En difficulté financière depuis plus d'une année, le Congo n'est peut-être jamais descendu aussi bas au niveau de la sous-région Afrique centrale, jusqu'à inquiéter les observateurs économiques. Les questions de trésorerie devenues chaotiques, les caisses de l'État accusent des retards dans la solde de ses honoraires, tant au niveau national qu'international. Conséquence, le pays connaît un assèchement financier, occasionnant ainsi des grèves un peu généralisées, exacerbées par les difficultés dans la mobilisation des ressources budgétaires. La situation interpelle le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui va jeter son dévolu sur un homme très peu connu du milieu public congolais pour confier le secteur des finances. C'est lui, Christian Yoka, qui devient l'homme providentiel du Congo avec la mission de sauver le pays de ses difficultés économiques et financières. Pour entrer en action dans ce secteur sensible et stratégique, il a officiellement pris ses fonctions ce mercredi. Faisant d'une pierre deux coups, le nouveau ministre était tour à tour chez Jean-Baptiste Ondaye et chez Ludovic Ngatié pour une double cérémonie de remise et reprise. Avec le premier, il était question du transfert du département des finances, charge que Jean-Baptiste Ondaye a assumée pendant près de 28 mois. Sur place, le ministre sortant a attiré l'attention de son successeur sur 5 actions à mener. La finalisation de la 6e revue du programme avec le Fonds monétaire international pour consolider les progrès économiques et financiers réalisés. L'achèvement des discussions avec les industries extractives dans le cadre de la signature des conventions de compte séquestre, des fonds de restauration des sites. S'agissant de la gestion de la dette et de la trésorerie, je voudrais vous inviter à maintenir la vigilance car, malgré les gains du programme national d'optimisation de la trésorerie PNOT qui ont permis de reprofiler la dette, le niveau reste préoccupant. Les actifs et les passifs du ministère, ce sont la poursuite des négociations avec le FMI, la dette publique interne et externe, les projets structurants et les politiques inclusives. Christian Yoka a été mis au parfum. Au 30 novembre 2024, la dette totale du Congo s'élève à 151,9 milliards de francs CFA, repartis entre la dette intérieure, 4 876,4 milliards de francs CFA, et la dette extérieure arrêtée à 3 275,5 milliards de francs CFA. À ce jour, en ce qui concerne l'appurement des arriérés de la dette, il y a le processus qui suit son cours. Au 4e trimestre 2024, ces arriérés sont de l'ordre de 1107,9 milliards de francs CFA et portent à la fois sur la dette intérieure et extérieure. Par ailleurs, le ministre des Finances entrant est informé de la situation des ordres de virement irrévocables déposés par le Trésor à la Banque centrale. Avec Ludovic Ngatié par ailleurs, le nouveau argentier du Congo a reçu les clés du ministère du Budget, des comptes publics et du portefeuille public. Là-bas, comme ici, ce sont des dossiers contenant des projets de réforme qui ont été transmis à Christian Yoka, son prédécesseur qui n'a pas manqué de donner quelques éclaircissements. Pour résorber les effets de la crise de 2014 qui avait mis en exergue les fragilités de notre modèle, un vaste projet de réforme de nos finances publiques avait été lancé. Ces réformes portent principalement sur 2 volets. La nécessité d'une meilleure mobilisation des ressources intérieures hors pétrole, le besoin d'optimiser la dépense publique tout en maîtrisant la problématique de la dette publique. Sur le volet mobilisation des ressources, il a été opté pour une totale digitalisation de la chaîne de collecte des impôts et taxes à travers le lancement d'un certain nombre de projets touchant aussi bien à la modernisation de l'administration des douanes que de celle des impôts. Cette modernisation a donc porté globalement sur le lancement d'un projet de numérisation et d'identification unique, le projet e-tax, le projet de facture normalisée ou de machines à facturation électronique. Christian Yoka, c'est 2 ministères en un, ce qui revient à dire que les tâches sont plus importantes et les défis à relever encore plus complexes. Mais le nouveau ministre semble bien connaître la situation économique du pays et il n'y arrive pas sans ambition. Maximisation des recettes, rationalisation des dépenses et maîtrise de la dette publique,
Telles sont les vagues sur lesquelles compte surfer Christian Yoka. Et ce, pourquoi? Parce qu'il nous faut pouvoir investir dans l'avenir. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Pouvoir dégager des marges de manœuvre et investir dans l'avenir de tous nos concitoyens, cet avenir qui nous garantira ce vivre ensemble. Tel est l'enjeu, et ne nous y trompons pas, telle est la responsabilité de ce ministère. Ce ministère est le ministère des Congolais, c'est le ministère du pouvoir d'achat, c'est le ministère du quotidien des Congolais. Nous avons une responsabilité particulière à assumer de ce point de vue-là. Mon engagement est de promouvoir des politiques qui favorisent la croissance inclusive, qui protègent notre environnement et qui préparent notre société aux défis de demain. Je m'engage également à être à l'écoute de chacun d'entre vous, des entreprises aux citoyens en passant par les élus, les syndicats et les associations. La voix de chacun est essentielle pour construire des politiques économiques qui répondent aux besoins réels de notre pays. Les actions du ministre, elles seront apaisanties sur le social des Congolais, au-delà des chiffres macroéconomiques qui sont souvent épinglés par les observateurs. Je souhaite rappeler que notre mission ne s'arrête pas aux chiffres et aux indicateurs. Elle est avant tout humaine. Elle concerne la vie de millions de Congolais qui aspirent à voir leurs conditions de vie s'améliorer, leur pouvoir d'achat préservé et leurs opportunités d'emploi accrues sur toute l'étendue du territoire. Juriste de formation, diplômé d'un DSS droit et fiscalité à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne et d'un master en droit bancaire et financier de l'université de Boston, Christian Yoka, la cinquantaine révolue, occupait depuis 2021 le poste de directeur Afrique à l'Agence française de développement.